Так дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Капитал бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Капитал бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Капитал бар, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Словно сияю, ты восприняла в штыки, а я летаю. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 octobre. Et aujourd'hui, c'est les semis de prairie. Autant vous dire que ça va y envoyer sec dans le copain. Je te le dis. Dans la terre, maman, les graines, elles vont y être. Bon, du coup, vous aurez pu le deviner, on est début octobre. Donc, c'est le début des semis, que ce soit de céréales à paille ou de prairie. Donc voilà, on s'est mis en route avec les prairies hier et aujourd'hui. Donc je vous le dis en début de vidéo, vous n'allez pas avoir tous les rushs parce que hier j'ai eu des problèmes de batterie sur la GoPro. J'ai perdu la moitié des rushs. Il a fallu tout que je recommence hier soir, mais j'ai pas pu tout vous refilmer vu que la machine était attelée. J'avais la flemme de la redételer. Du coup j'ai tout laissé atteler, j'ai filmé un peu et je dis ce sera mieux au semis de blé. Voilà, c'est les choses qui arrivent. C'est pas grave, je vous en ai refilmé une partie. Donc voilà, sur ce vous avez tout le programme. Donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous comme d'habitude. Et moi je vous souhaite une très très bonne vidéo. Bon allez c'est parti, cette fois-ci on est parti semer. Donc là du coup on va aller dans la parcelle. J'en ai mis de quoi faire 4 hectares à peu près. Donc c'est ce qu'il faut à peu près pour faire un petit poil moins de la moitié. Donc ça fait quand même déjà de la place de recouverte. Donc du coup pour expliquer un peu maintenant sur la matron. Donc ici je jalonne pas, je suis en tout stop. Donc le jalonnage c'est les passages de pulluée. Vu que ça va être une prairie qui va y avoir un passage d'engrais, ça sert à rien. Parce que là en fait c'est destiné la première coupe à la fauche en rubanage. Et deuxième et troisième coupe c'est destiné aux vaches. Donc deux fois on va essayer de les faire pâturer 2 fois. C'est ce qui se passe chaque année quand il n'y a pas trop de sécheresse. Ouverture de 23,5 et j'ai déjà fait 0,42 hectares avec la semence que j'avais. Et j'ai fait 3 allers-retours sur des longueurs qui font à peu près 200 mètres. Donc ça fait quand même un peu de place mine de rien. Le petit combiné. Et maintenant ben, on est reparti semer. Donc là il est exactement 11h30. Donc on va essayer de semer jusqu'à midi et demi en 13h. Après je vais m'arrêter et puis que je refasse des mélanges. En fait je voudrais essayer de terminer ça avant ce soir pour essayer d'attaquer à faire des préparations de sol pour les blés ce soir. Parce que j'ai pas commencé du tout les préparations. J'ai 3 hectares qui sont prêts à semer sur les 50-60 à semer. Donc il va peut-être falloir s'exciter un minimum. Dans les maïs, je peux pas les préparer tout de suite parce que il faut qu'on coupe du bois avant. Et là, il y a une entreprise qui coupe. Enfin, c'est une entreprise d'élagage parce que c'est du pain, ils coupent tout. Et puis ouais, voilà quoi. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais attaquer à semer dans les grandes longueurs. Donc là, montant et descendant, il y a des longueurs de 600 mètres qui m'attendent. Donc là, ça va être mieux. Parce que là, je faisais juste 2 ou 3 travers, histoire de faire quelque chose de faire la tovère pour m'aligner avec le boudin d'enrubanage. Parce que où il y a le boudin, je sème pas. Donc maintenant c'est parti. Donc let's go. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. Vous voyez, petits potes, 1 hectare 63 au compteur de fait. Donc ça avance plutôt pas mal. Je suis super content. Ça fait de la terre vraiment fine. Il y a les caillasses, il n'y en a pas de trop. L'air, ça gratte à peine de ça. Là, je suis vraiment en semis direct. Hein. Je travaille pas du tout l'air. Si je fais travailler l'air, si je la fais travailler l'air, je ressors de la pierre et c'est pas trop bon. Donc bon, ça dépote quand même parce qu'en un aller-retour, je fais 6 mètres de large, quoi, donc ça dépote quand même. Ça dépote pas autant qu'un semoir en 4 ou en 5 mètres. Ça en envoie quand même sec. Donc là, du coup, ben. La semence monte bien correctement dans la tête, c'est vraiment impeccable. Donc bon, je vais terminer de faire ça, après je vais rouler tout ça avec le rouleau, comme ça sera fait. Là je vais semer que la pièce de 9 hectares, le reste c'est pas trop gras, mais tu sais c'est trop moteux, faut laisser que la pluie passe et le gel, donc je sèmerai ça au printemps. De toute façon
façon, là-bas, c'est pour faire pâturer, c'est pas pour faucher notre parcelle. Même si ça se met qu'au printemps, c'est pas trop grave. Donc là, devant, j'ai que 600 kg, mais franchement, ça suffit un peu moins. Et là, pourtant, ça grimpe pas mal, hein, tu vois, ça monte pas mal. Et là, ça fait vraiment super bien, je suis super content du résultat. Donc tu vois, ça poussière pas mal. Voilà, comme vous vous rappelez, ben, j'avais passé ça au déchauffeur à dents, 2 coups, un coup en travers, l'autre coup en montant et descendant. Et ça fait une semaine qu'on n'a pas eu d'eau dessus, on a eu 60 mm la semaine dernière, donc il y a encore de la fraîcheur à 10 cm. Le dessus c'est sec comme en plein été, ça poussière vraiment bien, on est content début octobre. Donc bon là je suis super content du résultat, on ne peut pas espérer un semis dans de meilleures conditions que ça. C'est de la terre super fine et là ça va être vraiment impeccable. Ça pourrait être mieux si c'était slow GPS, c'est sûr. Mais bon, je change pas de tracteur, là je sais même que là, il faut pas abuser non plus. Mais là, ça se fait vraiment super bien. Bon, là, on est dans le top départ des semis. Là, il n'y aura plus qu'à attendre maintenant les semis de blé. Bon, les semis de blé devraient arriver d'ici une grosse semaine et demie, 2 semaines. Pas avant, parce que la semence n'est toujours pas traitée. Mais bon, le blé, moins on le sème tôt, mieux c'est. Normalement, le blé, ça se sème au mois de novembre. Et ça fait quelques années que tout le monde dans les secteurs, même dans toute la France, sème vraiment beaucoup plus tôt pour le mois de novembre. Parce que simplement, si on sème au mois de novembre, on sème dans la merde. Là, si on donne du blé dans des conditions pareilles, ça serait tip top. Bon, là, de toute façon, j'ai pas tout de près, de toute façon, en tous les cas, parce que j'ai là-haut, où il y a le maïs, ils sont en train de commencer à couper le bois. Parce que je fais élaguer toutes les bordures, parce que sinon, c'est un gros bordel. La batteuse, ça bouffe sur la terre, ça va pas. Et la batteuse, elle peut pas trop s'approcher des bordures. Forcément, même moi, avec le tracteur, je m'en approche pas pour pas manger les canines. Donc, du coup, ouais, on fait couper le bois, comme ça, ce sera mieux. Mais là, le fait de faire couper le bois, ça va prendre du temps, ça va prendre une grosse semaine. Bon, là, c'est tranquille, que je suis pas prêt d'attaquer à semer. C'est même pas commencé à préparer. Là-bas, l'idéal, ça va être des chômeurs à disque. Et si ça me gaffe trop, que je peux même pas le faire à cause de la pluie, ça va être des chômeurs à dents et je vais semer direct. Pour l'instant, je sais, c'est que je sème les prairies. Et puis, on va voir après dans le temps à venir. Pour l'instant, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça se fait super bien. Que j'aimerais bien que les blés se sèment dans les mêmes conditions. Mais bon, faut pas trop rêver. On verra ça après quand on va arriver à la période des semis de blé. Bon, pour l'instant, c'est mes prairies. Donc, on va continuer sur ce sujet-là. Et puis, je ferai des plans de drone plus tard quand je serai sur les parties plates. Donc, dans le vallon en bas, en train de faire un taubert. En train de faire les fourrières en haut ou en bas. Je fais des plans de drone dans les fourrières, ce sera plus simple. Parce que le problème, c'est que là, dans les coteaux, c'est beaucoup trop de relief pour faire des plans de drone en même temps qu'on conduit. Donc, bon, voilà. Donc, moi, tout à l'heure, je vous dis que donc là, maintenant que j'ai fait tous mes réglages, que tout est bien réglé, que tout est étalonné correctement, après que j'aurai mangé, parce que là il est déjà très 12h40, et je commence à avoir un peu la dalle. Donc quand j'aurai mangé, je vais mélanger tout ça, et je vais remplir ma trémie, histoire de ne pas m'arrêter toutes les 10 minutes. Et bon voilà, allez non, j'ouvre maintenant la pelle, comme d'habitude, rien de bien compliqué. Et là je mélange déjà quand je balance les sacs. Un peu comme du béton, tu vois, on malaxe. Je crois que c'est bien malaxé tout ça. Comme quoi les baquets de vache ça va pas trop mal pour mélanger. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, voilà, je retrouve mes graines de trèfle, mes graines de fléole, les grains de dactyle, les grains de régras anglais, les grains de régras italien. Alors le régras italien et le régras anglais, le régras italien, il est moins gros et il est plus long. Donc ça va être des grains du style comme ceci. Hop. Du régras anglais, il est beaucoup plus court. Tu vois, il est vraiment tout petit si je vous le montre. Ensuite, les graines de trèfle, c'est des petites billes jaunes vraiment toutes petites. Ça fait même pas, ça fait un demi-millimètre de diamètre, donc c'est vraiment minuscule. Et les graines de fléole, c'est exactement la même couleur que le trèfle. Enfin, c'est pas la même couleur, c'est la même grosseur, la même forme, et c'est plus orangé. Ensuite, les graines de fétuc, elles sont pareilles que le régras anglais, elles sont moins longues. Elles font la même longueur que le régras anglais, mais elles sont beaucoup plus grosses. Et les graines de fléole, c'est des petites billes rouges qui sont à peu près comme le trèfle et le reste. Donc bon voilà, donc ça c'est mélangé. Là j'en ai à peu près, ouais j'estime que j'en ai, ouais, à peu près 120-130 kg dedans là.
Et donc il en reste déjà dans le baquet. Et après je vais mélanger ça. Donc ça je mets dedans, je remélange ça, je mets dedans, je remélange ça, je mets dedans et ainsi de suite. Jusqu'à en avoir terminé. Et là ce que je vais faire, après je vais balancer ça du coup dans la trémie. Je vais refaire ce mélange là-bas. Et c'est ça que je vais les laisser sur la palette. De façon à ce que j'en mélange pas trop. Parce que si j'en mélange trop et qu'il n'y en a pas assez, forcément ben, après il va falloir tout que je vidange. Donc bon voilà, donc maintenant là il doit être pas loin de 13h. Ouais ben 13h moins 5. Donc je vais aller manger parce que je commence à avoir vraiment la dalle moi. Puis après on rattaque. Donc c'est parti. Moi je vous dis bonne app et puis à tout à l'heure. Allez, rebonjour tout le monde. Du coup ce matin, on est dimanche matin. Donc j'ai fini hier soir de rouler toutes les prairies. J'ai fini vers 1h du matin. Ensuite j'ai tout attelé le déchômeur et tout pour être prêt pour ce matin. Là il me reste juste à le graisser. Donc là aujourd'hui on va aller faire des préparations de sol pour les futurs blés. Donc je le rappelle, les blés que je sèmerai probablement que je vais commencer à semer la semaine prochaine. Donc simplement là j'ai toutes les dents du déchômeur à graisser. Il y a un graisseur par dent. C'est en fait pour graisser en fait l'endroit où les dents se relèvent dès qu'elles prennent une pierre. Ça s'efface et c'est là-dedans l'axe que ça bouge pour pouvoir s'effacer et laisser passer l'obstacle. Donc je vais graisser toutes les dents, graisser les vérins et puis après on va pouvoir y aller. Donc ça va aller très vite ce matin. Là je vais aller sur la pièce de 25 hectares direct. Je vais essayer de faire toute la partie qui n'est pas travaillée ce matin et pour repasser où il y avait les colzas cet après-midi, parce que j'ai passé un coup de déchômeur à disque au mois de juin où il y avait les colzas et j'y avais pas retouché depuis. Donc là le but ça va être de déchaumer avec le chômeur à dents tous les tournesols qui ont été broyés la semaine dernière pour les faire sauter une première fois. Je vais tout faire en travers correctement et après je repasse les colzas où là ce sera tout prêt à semer. Donc maintenant que tout est terminé, les moissons sont terminées, on est opérationnel et maintenant on peut vraiment commencer les préparations. Donc là pour ça j'ai amené les deux pompes à graisse avec moi.
Je graisse tout ça et puis c'est parti, écoute. Hop. Histoire de toujours en avoir assez, j'en amène les deux. Comme ça, je suis sûr qu'il m'en manquera pas. Donc bon, allez, moi j'attaque à graisser. Petit timelapse rapide et puis on y va après. Ouais, du coup, je vous retrouve là, on est 15h20, donc on est toujours dimanche. Ouais, je vous ai pas pris avec moi ce matin parce que j'ai fait une parcelle qui était quand même en hiver. Et du coup, j'étais un peu concentré parce que j'avais pas mal d'herbe à arracher. Il fallait vraiment qu'elle soit partie parce que comme c'est pour les futurs semis-blés, il fallait vraiment que ça parte. Là, je suis dans la dernière parcelle de stylo. Là, on est sur un îlot de 30 hectares. Parcelle de 5 hectares ici, 5-6 hectares. Et l'autre partie, il y a deux parcelles. Il y en a une de 24-25 et celle-ci de 5-6. Donc, par exemple, putain, ici, là, c'est des parcelles qui étaient en ton de sol. La grande parcelle de 25, elle avait été coupée en deux. C'est où il y avait la partie des quotas et la partie des ton de sol. Et là, je suis à la deuxième parcelle ton de sol. Et là, ici, ça avait été labouré. Mais alors, putain, qu'est-ce que ça tire? Mais c'est impressionnant comme ça tire. Là, je descends, donc bon, ça tire un peu moins. Mais quand c'est légèrement en pente, tu vois, il n'y a pas une grosse pente, il y a une petite bosse ici, un petit coup de cul à passer. Quand ça commence à prendre la pente, je vois le compteur de consommation de gasoil. Ça passe entre 35 et 50 litres à l'heure. Je te dis que là, pas qu'il soit trop cher. Non mais ça se fait bien dans l'ensemble, mais par contre ça tire et ça consomme là. Et j'espère que toute la parcelle sera pas comme ça parce qu'il y a 5 hectares à faire comme ça, je vais vider le plein en faisant 5 hectares. Là je dois être à 1 hectare à 50 à l'heure, un truc comme ça à peu près de fait. Donc là j'ai fait toute la grande parcelle ce matin, donc je suis quand même content parce que l'îlot va être terminé ce soir, donc ça pour ça c'est vraiment un avantage. Parce que ça m'évite d'avoir à revenir. Ça c'est pas mal, j'avais déjà fait la moitié de la parcelle. Quand on a fini de battre les tournesols la dernière fois, la première corvée de tournesols qu'on avait faite. Et là la deuxième on a fini de battre mercredi ici. C'était cette parcelle-ci là, mais du coup elle en a envahi d'herbe celle-ci, donc je la fais vraiment sauter le plus vite possible. Et là il faut savoir que ça va être semé en mai d'ici une petite semaine. Quoi. Donc, une petite semaine. Au minimum ce sera une semaine et au maximum ce sera 3 semaines grand maximum. Pour vraiment que le sol il peut se faire. Bon là je vais finir la petite pente qui est là sur ma gauche. Après j'ai toute la grande longe qui est là, elle fait plus d'1,5 km de long là parce que ça va du fond, mais j'ai déjà fait, en fait je vais la couper en 3 parties. Il y a des longueurs ici qui font 300 mètres, là il y a des longueurs qui font 700 mètres et là-bas il y a des longueurs de 200 mètres. En gros ça fait une longueur de 1,5 km à peu près. Et je les coupe toujours en 3 parce que sinon ça tord dans tous les sens. Là tu l'entends 1600 tours minute. Je lui ai donné une consigne à 8 km/h, je suis à 6,5. Ça patine pas forcément, mais alors par contre, ça tire. Ça met à genoux le tracteur. Regarde, 4,5 km/h. C'est impressionnant. Bon, je le fais rentrer aussi. Mais c'est quand même impressionnant comme les terres cette année elles tirent. Il y a des années ça tire moins, il y a des années ça tire plus. Et tu vois, ça tire, mais sans faire vraiment des mottes extraordinaires. Ça fait des mottes comme ça, quoi. Et pourtant, on est dans quelque chose d'argilo-calcaire. Si tu le vois dans le fond là-bas, de l'autre parcelle, mais il me reste une taux vert à faire pour remonter parce qu'en fait la sortie du champ elle est de l'autre côté. Et je sors pas parce que là j'ai deux sorties, j'ai soit ici, dans cette parcelle là, soit dans l'autre. Et je sors toujours dans l'autre parce que là c'est plus près. Là c'est un chemin qui fait presque 1 km dans les bois, donc pour les cabines c'est pas l'idéal. Bon les gars, petite avancée dans le chantier. J'ai fait la pièce 2 hectares qui est là. J'ai fait le coteau juste derrière les arbres, là derrière le pré. Il y en avait aussi 2,5 hectares et là il me reste la longe ici. Il y a 1,5 hectare, 1 hectare, enfin tu vois, il n'y a pas très large. Et je me suis rendu compte d'un truc en attendant, j'étais là, je sortais le drone pour commencer à faire les plans. Et je me suis rendu compte que là-dedans elle était bien de travers. Je suis allé voir derrière. Et oui, en effet, c'est normal qu'elle soit de travers. Un boulon qui a cassé. Donc bon, c'est chiant parce que je vais pas pouvoir continuer en 4 mètres. Ça m'empêche pas de continuer à travailler. Je vais replier le déchômeur et je vais me mettre en 3 mètres et je vais travailler en 3 mètres. Donc par conséquent, si vous voyez sur les plans drone que le déchômeur est replié, c'est tout à fait normal. Ça m'ennuie un peu, mais bon, pas grave. Ça va me faire perdre un poil plus de temps, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, je vais replier tout ça et puis on va continuer, finir la pièce. Il y en a 1,5 hectare. Ouais, il doit me rester 2 hectares avec les taux verts de l'autre champ à faire.
Bon, on va essayer de se dépêcher de terminer parce qu'il est déjà 17h. Bon, tant pis, je vais terminer en 3 mètres, c'est pas grave. Donc on continue. Donc comme tu peux voir derrière, c'est pas la joie. Je suis à 3 mètres. J'en ai marre. Là, je suis dans des belles longueurs de 1,5 km, donc 3 mètres sur 25 mètres de large. C'est super, c'est pas mieux. J'en ai marre. Moi, je lui ai mis 1 km l'an de plus, je suis à 9 là, parce que déjà si je dois travailler en 3 mètres, donc là, on ne peut pas rentrer. Donc, je vais terminer ça, après je vais monter faire le petit retour qui me reste là-bas et faire les tolères. Je vais essayer de finir en 4 mètres dans les calcaires, là-bas où ça ne tirera pas trop. Malgré que j'ai un boulon qui soit un peu fait, fait que ce soit barré. Si je reste droit, ça va le faire. Il ne faut pas que je commence à tourner dans tous les sens, sinon c'est cuit. Donc pas de choix. Terminer en 3 mètres. C'est chiant, mais comme ça on va faire avec. On va terminer en 3 mètres et puis on va se rentrer tranquillement quand le vidéo sera terminé. Ça fera 30 hectares pieds dans la journée. À moins pas 30, 20 par contre, parce que j'ai pas fait la parcelle de tournesol qui était déjà faite. Là je vais y mettre un simple coup de vibro, ça suffira, c'est juste des repousses de tournesol et 4 pieds de blé qui repoussent à droite à gauche et les pieds de raisin. Je vais y mettre un petit coup de vibro flex la semaine prochaine, ça ira, ça sera la semer. Ça ira comme ça. Forcément dès que je le pose, le bordel, là dans l'argile, je me calme. Mais là tu vois, maintenant que je suis revenu en 3 mètres, je monte de moins haut dans les tours, je suis à 1500 km. Forcément il y a 4 bancs de moins.